Allez, bonjour à tous. Donc on se retrouve pour une petite vidéo de unboxing, suite du coup à la publication que j'avais faite sur communauté YouTube là pour essayer de savoir quelle était ma prochaine armée. Et donc petit suspense, voilà, on va révéler là. Donc c'était le choix a été assez évident puisqu'on a eu à peu près 50% des votants qui ont voté pour cette option-là. Et du coup voilà, donc j'ai fait la commande de l'essentiel de l'armée. Et donc il est temps de vous révéler. Donc l'idée, euh, c'était de partir sur une armée de samouraïs. Donc le thème de peinture plutôt, je pense que je vais plutôt partir sur du pavé et peut-être prévoir plus tard un plateau de présentation en mode temple japonais. Je pensais peut-être rajouter un cerisier au centre. Voilà, et puis donc tout un tas de figurines samouraï. Et en fait, bon, j'ai étudié pas mal de listes d'armées qui pourraient convenir pour du samouraï en Kings of War. Et donc j'ai eu un petit coup de cœur pour la sororité, donc les Sisterhood des Basiléens qui ont eu un bon up sur les derniers bouquins et que j'aime bien. Et donc, je trouvais que ça pouvait bien matcher avec des samouraïs, bah voilà, avec le lien avec la sororité et puis surtout le lien avec les figurines, puisque du coup, on a voilà, des piétons, de l'infanterie, donc qui seront mes samouraïs avec épée. On a des scouts, qui seront ceux avec arc. On en a monté, des Panther Lancers, voilà, les chevaucheurs d'équivalent de panthère, quoi. Pour moi, ce ne sera pas des panthères, mais des chevaux. Je vais vous montrer ça. Et puis, un dernier. Oui, les phénix. Eh ben, vous allez voir la petite surprise. Donc, allez, c'est parti. Donc, j'ai reçu ça. Je viens de revenir de vacances. Euh, on va l'ouvrir ensemble. Donc, j'ai essentiellement commandé sur Philibert euh, pour le côté pratique parce qu'en fait, j'avais pas mal de références de différents fabricants qui m'intéressaient. Et donc, bah, l'avantage, c'est qu'eux, ils ont tout. Euh, voilà, bon. Allez, on commence. Donc, déjà... Donc, la première boîte, ce sont des Oni Ogre de cette marque. C'est la première fois que j'achète. Donc, Warlords of Erewhon. Donc, l'idée derrière, c'est quoi? C'est des sortes d'ogres, en fait, qui ont un esprit samouraï. J'ai trouvé bien sympa. Et en fait, chez les Basiléens, du coup, moi, ça va être mes renforts Ureloi. Donc il faut juste que je leur rajoute des ailes. Et ça tombe bien parce qu'avec mon Alliance du Nord et mes corbeaux, bah, j'ai pas mal d'ailes en stock. Donc je vais faire une petite conversion et mettre ça sur leur dos. Donc on va quand même l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemble. Parce que j'aime toujours bien regarder quand même. Quand on achète, parfois on sait pas trop la taille par exemple. Ils disent que c'est du 28 mm, mais vu que c'est des ogres, c'est censé être plus gros. Donc est-ce que c'est vraiment du 28 mm ou est-ce que c'est vraiment de la taille d'ogre? Bon, mais c'est nickel. Donc vous voyez, par rapport à ma main, donc c'est plutôt tout à fait correct pour un socle de 40 mm. C'est du full métal. Bon, c'est pas l'idéal, mais ça ira bien. Avec la green stuff et puis du contre-perçage, ça devrait le faire. Donc voilà pour cette première boîte. Je suis bien content. Donc potentiellement 3 Ureloi, peut-être un petit Julius à l'intérieur aussi, on verra. Alors ensuite, donc on a le principal des troupes qui sont ce que j'avais annoncé, donc de la gamme Fireforge. Donc c'est de la grappe plastique avec des modèles que j'ai regardé un unboxing d'une autre chaîne YouTube et ça avait l'air très sympa. Bon, mais ça se confirme. Donc voilà, on peut les équiper de, je sais pas comment ça s'appelle. Est-ce qu'ils mettent le nom? Non, ils disent pas le nom, mais voilà. Donc d'une arme un petit peu qui ressemble à une lance samouraï ou bien de katana, quoi. Voilà, donc c'est du Fireforge, donc c'est un petit peu plus petit que du Warhammer. Mais par contre, ça fait très très bien pour les troupes de base. Vous voyez, là, on voit les casques, les corps et les jambes et une belle dynamique. Ouais, ça va être vraiment sympa. Il y a même les petites bannières là. Ça peut faire des beaux effets de couleur. Donc ça va faire office de mon infanterie Sisterhood. Donc l'idée pour commencer, c'est que j'aurai deux hordes. Donc normalement, il y a deux boîtes. Voilà. La deuxième boîte est là.
Donc j'ai 2 boîtes de 24 et donc je mettrai 24 figurines par horde, ce qui donne l'équivalent de 12 figurines par régiment, c'est tout à fait correct. Voilà, donc très content de cela. Ensuite, sur la même gamme, donc on a des montées. Donc pareil, ça c'est des boîtes qui coûtent dans les 35 euros je crois. Et puis vous avez 12 figurines, et pour les piétons 24. Donc c'est très chouette. Puis voilà, encore une fois, hein, c'est très joli, il n'y a rien à dire. Hein, vous voyez par vous-même. Bon, après c'est de la nouvelle gamme 2024 je crois même celle-ci. Donc évidemment, vous voyez les chevaux, il y a même des parures sur les chevaux. Ils sont très sympas, on voit les jambes des samouraïs ici. Alors ils ont même des gros sacs à dos, je sais pas à quoi ça sert. Des gros sacs à dos ronds là, je sais pas si vous voyez. Je sais pas ce que ça représente. Et voilà. Et donc sur une grade d'équipement, on peut... donc on a encore les corps, les têtes, etc. Mais on peut aussi y mettre des arcs. Donc potentiellement pour jouer de la cavalerie montée avec arc, avec de beaux carquois là aussi. Mais moi ce sera pas le cas, ce sera des lanciers. Parce que c'est les Panther Lancers. Donc c'est de la cavalerie mouvement 10 agile. Un petit peu cavalerie légère quoi. Ça c'est top. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les tireurs, donc qui feront office de scouts, donc les tireurs Sisterhood qui sont une unité de tracker en fait, que je vais soit jouer en troupe, soit en régiment, donc il faudra bien que je sépare. Voilà, donc c'est un peu l'équivalent des samouraïs, hein, sauf qu'il y a l'équipement soit en fusil, soit en arc, donc c'est pas mal. Si j'avais envie de jouer par exemple Royaume des Hommes, où on peut mettre des fusils, ben, ça aurait été aussi possible. Mais moi ce sera des arcs parce que pour moi c'est bizarre des samouraïs avec des fusils. Alors, ça c'est quoi? Ah oui, cela, ça y est, je les remets. Donc cela c'est un petit peu un coup de cœur que j'ai eu quand j'ai regardé les figurines qu'ils avaient. Donc je vais vous montrer ça. Donc c'est de chez Warlord Games. Oh, je suis en train de faire de la boucherie. C'est pas grave. Ah ouais, c'est super. Voilà, donc c'est des sortes de... Comment vous dire ça? Des sortes de lions statues, un peu comme les statues de bronze japonaises, là, avec des têtes un petit peu d'animaux, etc. Et dessus, il y a des samouraïs montés. Donc c'est super bien pour faire de la cavalerie lourde. Voilà, je suis super content. En plus, c'est vraiment la même échelle que les autres, ça va vraiment faire le taf. Donc l'idée c'est d'en inclure dans la cavalerie pour donner un petit peu plus de peps, et puis aussi d'en utiliser potentiellement comme des chars, voilà, comme les chariots, on verra. Et puis les derniers qui seront en fait mes phénix, et c'est deux dragons un petit peu de la gamme que j'adore, Dungeons and Lasers, donc de chez Archon Studio. J'aime beaucoup ce qu'ils font parce que j'avais acheté mes phénix en fait chez eux, et donc je me suis dit tiens, ben pour changer un petit peu, je vais prendre un dragon qui fait un petit peu samouraï en fait, parce que vous voyez ça ressemble un petit peu à des dragons style Dragon Ball Z, ou des dragons verts comme ça, plutôt serpent. Ça fait très samouraï je trouve, donc je pense que ça va faire le taf. Donc on peut regarder vite fait la grappe, à quoi elle ressemble. Puis ils sont pas très chers, hein. Je crois qu'ils sont à moins de 30 euros l'unité, donc pour un titan c'est super. Voilà, donc c'est une belle grappe, hein. Ça m'étonne pas parce qu'elle était très belle, celle des phénix. Voilà, c'est un beau plastique, un peu plus dur, un peu moins souple que ce qu'on a l'habitude chez Games je trouve. Mais franchement, c'est vraiment de la belle grappe, hein. Si vous voyez les détails des écailles, là, ça va être un régal à peindre, ça. Alors, il y a même le socle qui est fourni. Vous voyez, typiquement, ben voilà, on dirait une toiture de temple japonais. Donc ça me va parfaitement. Celle-ci, elle va être incluse dans le socle. Je ferai une pente douce, en fait, ici, pour l'inclure dans le socle de 75 mm. Voilà, et puis j'y mettrai les ailes, évidemment, puisque c'est des phénix ailés, moi. Là c'est parfait, voilà. Donc là il y a l'essentiel de l'armée, hein, en 2300 points en tout cas. Je pourrais jouer avec tout ça. Donc j'en ai eu pour moins de 300 euros sur ma commande. Donc ça c'est bien. Et puis vraiment des vraiment beaux modèles. C'est l'avantage quand on joue des trucs un petit peu répandus comme ça dans la culture historique, fantastique quoi, on va dire. Évidemment, les samouraïs, ça attire beaucoup de monde. Quand ça attire beaucoup de monde, il y a beaucoup de fabricants.
Donc voilà, là vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 en tout, 5 éditeurs différents de figurines représentés dans ces boîtes. Et donc voilà, l'annonce étant faite, puis le premier unboxing terminé, on va passer à l'assemblage de tout ça. Et puis, comme pour l'Alliance du Nord, je vous ferai des petites vidéos tuto de tout ce que je découvre et les difficultés que j'ai, et puis les avancées également. Et puis en espérant que ça vous intéresse. Et puis voilà, encore une fois, voilà, là ça peut être pas mal pour visualiser un petit peu les samouraïs montés qui sont vraiment très très sympas. Il y a vraiment une belle dynamique en fait sur les figurines. Il y a pas mal de détails, ouais, ça va être vraiment sympa. J'aime beaucoup les drapeaux comme ça qu'ils ont à l'arrière, parce que je vais pouvoir y mettre mon schéma d'armée en fait. Yes. Bon, sur ce, je vous laisse. Pas besoin d'en dire plus. Suite au prochain épisode.